Hop là, youhou! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les grandes balades depuis cette magnifique région. Vraiment, je me trouve dans un endroit paradisiaque. Bienvenue dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir plus précisément la région de Fréjus, entre autres son port, déguster son vin. Et puis là, je vous propose tout de suite de démarrer par un lieu absolument culte, l'amphithéâtre. Allez, on y va. Direction le centre-ville et la visite de l'amphithéâtre pour commencer cette grande balade. Ensuite, nous irons au vignoble Clos des Roses pour une rencontre tout en douceur. Et on finira en beauté sur un magnifique yacht, rien que ça. Et oui, on a décidé de vous en mettre plein la vue aujourd'hui. L'amphithéâtre se trouve au centre de la vieille ville de Fréjus. Et c'est au cœur de cet édifice que j'ai rendez-vous avec Philippe Cantarel, un passionné d'histoire. Parlez-moi un peu de cet amphithéâtre. Si je ne me trompe, il date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors on a l'habitude d'appeler ces édifices des arènes, hein. Mais le vrai nom c'est amphithéâtre. En fait, c'est une invention des Romains qui ont mis deux théâtres l'un en face de l'autre. Et donc amphithéâtre autour de l'arène. L'arène, ce n'est que la piste centrale qui est sablée. D'ailleurs, arène vient de arena en latin qui veut dire sable. Il était construit en pierre de grès vert qui vient de la région, mais je pense qu'il a pas mal souffert aussi cet amphithéâtre. Alors effectivement, c'est du grès vert du massif de l'Estérel. Les Romains utilisent des matériaux qu'ils trouvent sur place pour construire, hein. Et puis malheureusement, après, tout au long des siècles, il a été utilisé comme carrière par les Fréjussiens. Donc effectivement, il a beaucoup souffert. Il a fallu reconstruire au 19e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle, pour arriver aujourd'hui à accueillir à peu près 5000 spectateurs. Et à l'époque des Romains, c'était aux alentours des 12-13 000. Hein. Revenons à Fréjus, on m'a parlé d'un marché assez exceptionnel. Alors on a un marché provençal en plein cœur de Fréjus, qui est un cœur plutôt médiéval, on va dire. Et tous les samedis matins et les mercredis matins, il y a le marché provençal qui est assez sympathique. Et le dimanche matin, en bord de mer. Je me suis baladée et puis j'ai vu l'exposition Minerve aussi près de la place. Voilà, c'est un casque de Minerve qui a été découvert. Et tous les ans, à cet emplacement, il y a une exposition sur l'actualité du patrimoine, on va dire, qui est assez riche à Fréjus. Ok, donc ça change régulièrement. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour toutes vos informations. Je vous Pour souhaite une plaisir. belle journée. À bientôt. Bienvenue Au revoir. à Fréjus. Merci beaucoup. Ouais. Après cette passionnante rencontre, il est temps pour moi de poser mes valises au camping Vacances Soleil, domaine du Colombier, un magnifique camping 5 étoiles. Regardez-moi ça comme c'est beau, un endroit idéal pour passer des vacances inoubliables en famille dans un décor de rêve. Et pour me familiariser avec les lieux, j'ai droit à un tour de camping avec Daisy Coupens, une compatriote bien installée dans la région. Ce camping vallonné en terrasse, à seulement 4 km de la plage de Fréjus, est tout simplement prodigieux. Entre les palmiers et le soleil du sud de la France, il règne ici un sentiment de plénitude formidable. C'est cool. Eh oui, Oh, merci beaucoup. je vous en prie. Alors Sophie, votre cottage Casqueña pour votre séjour au domaine du Colombier. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment génial. On n'a plus du tout l'impression d'être à Fréjus. On est à Fréjus, mais un petit peu en Afrique quand même. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le camping? Alors vous avez plusieurs possibilités. On a un espace aquatique de 3600 mètres carrés, donc avec la famille, les enfants, Wow. les toboggans, la rivière. Et si vous voulez plus un peu de détente, on a également la bagnothérapie réservée aux adultes pour votre détente et bien-être. C'est sympa. Ou avec un petit massage au spa si vous voulez. Bah, je vais le noter en tout cas. Est-ce que c'est un gros camping? Alors nous, c'est un domaine de 10 hectares. On a à peu près 383 emplacements qui sont un petit peu de partout avec des villages à thème, des mobil-homes haut de gamme, premium, jacuzzi ou sinon des mobil-homes comme par exemple le village africain avec des casqueñas, le village Family LOL avec des mobil-homes très bien faits pour les familles. En tout cas, on a vraiment l'impression que vous avez fait attention à conserver la verdure et à bien séparer les emplacements finalement. Tout à fait, notre camping est en pleine verdure, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs, c'est très agréable. En tout cas, merci beaucoup Daisy pour toutes ces explications. Je vous souhaite une belle journée. Avec plaisir, installez-vous bien et à très bientôt. Bon séjour, Merci, au revoir. J'ai donc opté pour l'originalité du mobil-home de 32 mètres carrés style africain. Niché au cœur d'une verdure luxuriante, tout de bois vêtu avec un toit de chaume, c'est l'évasion assurée. Décoration tribale, cette location de charme est haute en couleurs et surtout tout confort pour passer une bonne nuit de sommeil.
Et je vais en avoir besoin car demain, j'ai de très belles choses à vous faire découvrir. Vous n'allez pas être déçus. Bon là je prends des forces parce que j'ai une grosse journée qui m'attend. Je vais aller découvrir le Clos des Roses, c'est un vignoble. J'ai rendez-vous avec Laurence qui est impatiente de me faire découvrir son domaine. Ensuite je vais profiter de la mer et je vais aller faire un petit tour en bateau. Mais tout d'abord, voilà, je vais terminer mon petit déjeuner, hein. Il y a de quoi faire. Et ensuite je vais profiter du camping. Il y en a pour tous les goûts au camping Vacances-Soleil domaine du Colombier. Voici le programme de la matinée. On va commencer par un petit tour dans le magnifique parc aquatique, un vrai petit paradis pour les petits comme pour les grands, qui ont envie de se défouler et de s'amuser toute la journée. Ensuite, une petite partie de pétanque avec mon charmant voisin. Et pour finir, j'irai me relaxer dans la splendide piscine balnéo avec ses jets de massage, l'aquabike et son espace bien-être. Ça, c'est ce que j'appelle de la relaxation. En plus, cette partie du parc est réservée aux plus de 16 ans. Bon à savoir. Après cette matinée bien remplie, direction le Clos des Roses. Ce vignoble est une belle histoire de famille et un véritable havre de verdure situé entre Cannes et Saint-Tropez, à seulement 40 minutes de l'aéroport de Nice. C'est un lieu d'exception, il s'inscrit parfaitement dans la nouvelle ère de l'œnotourisme. Rencontre avec la maîtresse des lieux, Laurence Barbery. Laurence, parlez-moi un peu du domaine du Clos des Roses. C'est un domaine viticole, mais surtout un domaine familial. Oui, exactement. En fait, mes parents ont racheté le domaine en 2006. Ça a été une grande surprise pour tout le monde et on a été tous très heureux d'acquérir cette belle propriété où vraiment tous les jours on s'y sent vraiment très très bien. Un très très bel endroit. D'ailleurs, l'art a son importance dans le domaine. Quand on remonte dans la Grèce antique ou quand on remonte un petit peu dans toute l'histoire de France, l'art et le vin est toujours associé finalement. Donc finalement, je n'ai rien inventé. J'ai juste voulu porter aux Fréjussiens et aux gens de la région un domaine viticole qui offre aussi justement une part culturelle. Et je pense qu'au bout de 10 ans, c'est pari réussi. Le Clos des Roses, on peut le dire, c'est un rosé dont la notoriété a dépassé très largement les frontières françaises. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on s'y affaire et au bout de 10 ans, on peut être assez fier de se dire que notre rosé, oui, passe les frontières et va jusqu'en Belgique. Alors dites-moi, je suppose qu'on peut également visiter les caves, déguster votre vin. Oui. On a imaginé des visites dans le domaine. Donc on a deux visites, une le mardi, une le jeudi. Où les gens peuvent venir, on les accompagne dans les vignes, on leur explique l'histoire du Clos des Roses et en règle générale, les gens adorent ça. Après ces belles rencontres dans les terres de Fréjus, il est temps pour moi de faire un petit tour du côté de la mer. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par les ports de plaisance et les bateaux. Du coup, lorsqu'on m'a proposé de rencontrer Glenn Fauchon, le directeur du port de Fréjus, je n'ai pas hésité une seconde. Bonjour Glenn. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir, hein. Quel endroit incroyable. Bienvenue à Port-Fréjus. Merci beaucoup et puis bon anniversaire. Merci, puisque cette année c'est les 30 ans du port. Et donc nous allons pouvoir partager ça avec l'ensemble de nos plaisanciers et de nos visiteurs pendant un événement majeur cette année qui seront les fêtes du port qui auront lieu du 12 au 14 juillet. Il y a un événement que vous avez lancé l'année passée qui va revenir en force cette année-ci. Exactement, donc ça va être la deuxième édition de la semaine affoilante en mai, qui est un grand rassemblement de tout ce qui vole sur l'eau, donc des kites, des bateaux, de la planche à foil et tout ce monde se réunit autour pendant 4 jours pour réaliser des runs de vitesse et on attend à ce que ça soit vraiment un événement majeur et qui grandisse dans le temps pour devenir certainement un des plus grands événements en Europe. Alors justement, en parlant de ce port, on peut accueillir combien de bateaux? Comment ça se passe exactement? Alors Port-Fréjus, ça peut accueillir environ 850 bateaux jusqu'à 55 mètres. Je pense que l'environnement aussi a énormément d'importance pour vous. On est port propre depuis 2011. Port propre, c'est une labellisation très contraignante, ce qui fait qu'on peut dire que les eaux du port sont de qualité d'eau de baignade. Et puis à côté de ça aussi, l'année dernière, nous avions mis en place des nurseries. Une nurserie dans un port, il va falloir m'expliquer ça quand même. Aujourd'hui, les côtes françaises sont très artificialisées, donc il faut recréer un habitat protecteur
aux alevins pour qu'ils puissent atteindre une taille refuge et grandir en toute sérénité. D'accord. Donc on a mis 55 bio-huttes qui permettent aux poissons de grandir et d'atteindre une taille refuge et puis de repeupler cette magnifique mer qu'on a autour de nous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Sophie, enchantée. Dominique. Bonjour Dominique. Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Lauriane, enchantée. Bonjour Lauriane. Bienvenue à bord. Ben, merci beaucoup. Je vous suis. Allez. Ah, c'est sympa. C'est vrai qu'elle est magnifique cette mer, et du coup, quoi de mieux que de s'organiser une petite virée sur un magnifique yacht avec mon propre équipage, s'il vous plaît. Et non, on ne se refuse rien dans la grande balade, mais dites-vous que ce n'est que du travail et sachez que je me suis sacrifiée rien que pour vous afin de vous en mettre plein la vue. Alors on en profite. Bah alors Lauriane, quel lieu de travail absolument magnifique. Oui, on a de la chance. Oui, c'est clair, merci beaucoup de m'emmener. Ça me fait vraiment plaisir. Donc en fait, c'est possible ici à Fréjus de venir et de louer un bateau. Tout à fait. On a donc plusieurs bateaux de 5 à 55 mètres. Notre premier bateau étant pour 5 personnes et 150 € pour la demi-journée. Ah, donc ça fait moins de 50 € par personne, ça reste raisonnable. Exactement. La seule condition est d'avoir son permis côtier. Et si on n'a pas le permis, justement, est-ce qu'on peut quand même louer un bateau? Tout à fait. On vous propose un skipper ou un accompagnateur à partir de 150 € la journée en plus et il vous amènera et vous fera découvrir les plus belles criques de notre région. Et quel type de prestations on va y trouver à l'intérieur du bateau? À bord, les clients peuvent avoir également ski nautique, bouée tractée, wakeboard pour s'amuser. Pour les enfants en général, c'est sympa. Et également tout ce qui est palme, masque, tuba pour voir les fonds de Fréjus. Il paraît même qu'on peut voir des dauphins. Oui, tout à fait. Plusieurs clients en ont déjà vu d'ailleurs et ils nous envoient leurs photos régulièrement, donc c'est super sympa et on espère les voir aussi nous aussi un jour. Bon, on va croiser les doigts, on va peut-être essayer de l'appeler, on sait jamais si on a un peu de Essayons. chance. Lipar! Viens chouchou! Lipar! Il est peut-être un peu timide en fait. Et c'est ici que mon aventure à Fréjus se termine. Oui, je sais, je ne suis pas à plaindre, mais ne vous inquiétez pas, je profite bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande balade. Même heure, mais pas au même endroit. Ciao! I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home,